144 millions de volailles, 19 millions de bovins, auxquels il faut ajouter les chèvres, les moutons ou les chevaux. En tout, la France compte plus de 185 millions d'animaux d'élevage. Ça fait beaucoup de monde à surveiller et à soigner. Et pour le faire au mieux, à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il y a un laboratoire spécialisé dans l'étude des maladies qui menacent notre bétail. Notre fonction, c'est de trouver les agents pathogènes qui causent des maladies à plusieurs espèces animales du troupeau. On n'est pas spécialisé dans une espèce animale. On traite des agents infectieux, des agents pathogènes qui vont contaminer plusieurs espèces animales domestiques. Et ça fait longtemps que ça dure. Ce laboratoire de santé animale est le premier au monde. Il a été créé à la fin du 19e siècle par Edmond Nocard pour lutter contre un virus qui a fait des ravages dans les troupeaux et qui est encore actif dans certains pays, le virus de la fièvre afteuse. Ça fait partie des premiers virus découverts au niveau du monde d'élevage et on les appelait, et c'était le titre de ce laboratoire au départ, agents ultrafiltrants. La fièvre afteuse est toujours étudiée par le laboratoire de santé animale, mais ce n'est plus le seul agent pathogène. Les recherches portent sur d'autres virus, comme celui qui provoque la maladie de la langue bleue chez les animaux ruminants, des bactéries aussi, comme la brucella, qui entraîne des problèmes de reproduction et d'arthrite chronique, et enfin des parasites comme ce petit ver, la trichinella, qui s'installe dans les muscles des animaux. Pourquoi on va s'intéresser à ces maladies infectieuses? Eh bien, d'abord parce que certaines de ces maladies infectieuses, comme je vous ai dit, elles touchent plusieurs espèces animales, mais elles peuvent également toucher l'homme. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Ces zoonoses sont transmises à l'homme de différentes façons. Parfois par un vecteur, c'est-à-dire un animal comme la tique qui transmet la maladie, parfois en consommant la viande ou le lait d'animaux malades, ou enfin par simple contact avec des animaux infectés. Il faut donc bien se protéger quand on étudie certaines de ces maladies. Le virus principal sur lequel nous travaillons, qui est le virus du Nil occidental, c'est un virus qui est dangereux pour l'homme. Nous aussi, nous nous protégeons quand nous le manipulons. C'est un virus qu'on ne peut pas voir, donc il faut absolument être protégé et éviter tout contact avec le virus. Et pour cela, nous portons des combinaisons qui évitent que l'on soit en contact avec ce virus. Les recherches menées par le laboratoire de santé animale permettent de détecter ces agents infectieux, mais aussi de développer des moyens de lutter contre, comme des vaccins. Car finalement, assurer la santé de nos animaux d'élevage, c'est assurer notre propre santé.